Et bienvenue sur ce nouveau vlog. On est lundi 17 octobre déjà et aujourd'hui on se croirait en plein été. Je viens de filmer une vidéo que vous aurez vue donc certainement avant, parce que je pense la mettre le mercredi. C'était All Plantes spéciale plantes que j'ai ramené de la foire aux plantes à Villeneuve-sur-Ver dans le Tarn, dans laquelle j'étais allée avec Digital in Bolton. Donc je vous ai fait un petit All Plantes juste avant et je suis en train de dégouliner. Vous pouvez même pas vous imaginer, il fait 30 degrés dans la serre et il faisait 28 à l'extérieur cet après-midi. Là on est en fin de journée, il est quasiment 18 h, ça va un peu mieux, mais je vous avoue que là la chaleur elle est revenue, les plantes elles savent pas trop ce qu'il faut faire. Par contre clairement comme vous pouvez voir, j'ai pas du tout rangé mes succulentes dans la serre puisque il fait beaucoup trop chaud. J'en ai amené quelques-unes mais pas trop non plus. J'ai vite arrêté de les rentrer d'ailleurs. Et comment vous dire qu'elles sont trop bien en extérieur en ce moment, elles s'éclatent. Il faut que je vous montre ça vite fait mais il faut que je vous le montre, c'est obligé. Niveau bégonia, regardez-moi ce bégonia nénuphar que j'avais complètement ratiboisé dans une vidéo. Si je la retrouve, je la mets dans le petit de ce côté. J'avais taillé complètement à ras. Il n'y a plus de feuilles, plus rien. Il était, parce que je l'avais depuis deux ans. 2-3 ans, je sais plus, dans ma véranda, ça faisait un petit moment. Bon, mais j'avais fait des oublis d'arrosage et finalement, je l'ai mis dehors, j'ai enlevé le reste de feuilles qu'il y avait, je l'ai rempoté et voilà. Voilà, il est magnifique, il n'y a pas de mots. Ça, c'est le bégonia Black Taffeta de mon mari qui est juste sublimissime. Il est trop beau. Au-dessus, j'ai le Crassula Otento en fleurs. Oh, mon Dieu, il est magnifique. Vous imaginez comme il se plaît? Il est trop bien. Après, j'ai plein de Rhipsalis qui poussent. Vous voyez, il fait moins chaud, mais là, ils ont tendance à pousser. Mais d'ailleurs, beaucoup de plantes ont tendance à pousser. Là, il fait moins chaud, il fait quand même beau. Et il y a beaucoup de plantes qui, en fait, s'éclatent maintenant. Par exemple, celle-ci que j'ai rempotée il n'y a pas longtemps, la Crassula Nemorosa. Elle a pris une ampleur dans le petit pot. Celle-ci aussi. Mince, j'ai pas son nom de celle-ci. Ah, l'étiquette. Je sais pas où j'ai mis l'étiquette. Mais il y a beaucoup de plantes, vous voyez, qui s'éclatent vraiment maintenant. C'est une arrière-saison, voilà, c'est propice pour que les plantes s'éclatent. Le Senecio variegata, Rolleianus variegata, en fait là il était au dodo pendant l'été, avec les grosses chaleurs, ils se mettent en dormance les Senecio et là ils poussent, il est magnifique. Là j'ai alors ça c'est une joie complète, c'est le Dioscorea elephantipes, mais le tout petit codex. Vous voyez vraiment la taille du codex à côté de mon doigt, vous voyez qui est tout petit. Il m'a fait une petite liane qui est venue s'accrocher dans le Kedostris leloja juste à côté, vous voyez, avec ces petites feuilles en forme de cœur qui sont tellement mignonnes. Voilà, lui il a poussé, vous voyez, tout se plaît. Regardez comme ça pousse, c'est fou, hein. De ce côté, dans ma potée d'Orbea qui s'éclate à fond, belles fleurs partout. Là, vous voyez, celle-ci elle est ouverte. Là, j'en ai une qui va s'ouvrir. Là, j'en ai une qui va arriver. J'en ai une qui a fané aussi. Là, j'en ai ici. Voilà, là, j'ai une petite mauvaise herbe qui pousse tranquillement. Là aussi. Mais voilà, il s'éclate vachement bien. Alors, lui ne rentrera pas dans la serre avec les autres plantes. Je le laisserai à l'abri du gel. Mais le risque de cochenille est beaucoup trop élevé avec ce genre de plantes. Donc il restera à l'abri, mais en extérieur, ça c'est... voilà. Mais je pense que ça devrait le faire normalement. Cette variété supporte quand même des températures assez basses à partir du moment où il est hors gel. Donc je pense que c'est ce que je vais faire pour lui. Alors par ici, vous voyez, j'ai vraiment pas rentré grand chose dans la serre. J'ai beaucoup de plantes qui sont encore en extérieur. Le Focaria tigrana qui fleurit. Oh là là, je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu. Eh ouais, mais je pensais pas qu'il allait me faire une fleur comme ça. Aussi grosse en fait. Voilà, on est en fin de journée. Je pense qu'elle a dû se refermer. Elle devait être plus ouverte que ça. Je sais pas, il faut que je regarde combien de temps ça dure comme
la fleur parce que qu'est-ce qu'il est beau. Oh là là, magnifique. Voilà, j'ai des petites choses comme ça qui sont voilà, des petites surprises, voilà, on voit que les plantes se sentent bien. J'ai beaucoup de plantes qui se sentent vraiment très bien. Donc je suis assez contente. Ici tout va bien aussi. Celle-ci qui est vraiment... Alors celle-ci c'était un cadeau de mon mari. C'est l'Echeveria virginiali, qui est assez particulière et surtout elle est encore plus particulière du fait qu'elle soit complètement penchée dans son pot. Alors comment vous dire que je prie tous les jours pour pas qu'elle se casse la figure et qu'elle aille bien, mais un jour je pense que je serai obligée de couper la tête de la bouturée, mais pour l'instant c'est obligé que je la laisse. Enfin voilà, c'est surtout que c'est un cadeau de mon mari en plus, donc forcément j'y tiens très particulièrement. Et elle a pris une teinte mais magnifique. Là j'ai le Senecio, c'est le Senecio articulatis ou articulatus, je sais plus, qui a vachement poussé. J'ai celle-ci qui est magnifique aussi là. Bon, je vais pas toutes vous les montrer parce que c'est pas le moment de vous montrer toutes mes succulentes. Je voudrais réserver une vidéo à mes succulentes exclusivement. Coucou, on est jeudi 20 mai. Je voulais vous montrer quelque chose, je suis trop contente. Hier j'ai reçu un colis. Alors hier j'ai pas pu filmer tout simplement parce que le mercredi c'est toujours le mercredi. Ça restera toujours une journée toujours surchargée avec... quand on a des enfants, de toute façon il y a les activités, il y a plein de choses. Donc le mercredi c'est rare quand j'arrive à filmer. Et là je suis rentrée assez tard et j'ai reçu un colis d'une personne qui est abonnée à ma chaîne, à mon compte YouTube, qui m'a déjà envoyé un colis. C'est Martine. Donc Martine m'a encore gâtée. Je vais m'installer là. Il faut que je pousse un peu mon bazar. Je vais vous montrer tout ce qu'elle m'a envoyé. Alors j'ai ouvert le colis hier soir. Je vous mets des images en même temps, en simultané de l'ouverture, mais il faisait nuit. Donc j'étais dans ma cuisine. J'ai ouvert pour quand même aérer, ventiler ce qu'il y avait dedans. J'avais pas tout laissé fermer. J'étais surgâtée encore. Alors elle est allée en vacances en Grèce. Donc ça j'étais au courant, hein, puisqu'on se parle régulièrement. Et elle m'avait dit qu'elle me ramènerait une petite chose de Grèce. Et elle m'a envoyé d'autres petites surprises. Donc je suis très contente. Et du coup bon, j'ai ouvert forcément. Et déjà pour commencer, j'ai eu une jolie carte postale. Et vous trouvez pas que les cartes postales ça se perd. On n'en voit plus des cartes postales. Voilà, et je trouve... que ça fait toujours plaisir une carte postale finalement. Et là voilà, une carte postale de Grèce. Elle m'a fait un petit mot au dos. Elle était à Kalymnos, donc voilà. Et du coup voilà, je suis très contente. Juste déjà la carte postale me fait très plaisir. Et comme dans le dernier colis qu'elle m'a envoyé, alors j'essaie de vous mettre le lien de la vidéo soit dans le petit et dans la barre de descriptif de ce unboxing vraiment très spécial, puisqu'elle m'avait offert pas mal de plantes pour le jardin. Et j'en ai quand même quelques-unes qui ont bien survécu, qui ont bien raciné, qui ont même fleuri. J'ai les crocus jaunes que je vous ai montré il n'y a pas très longtemps. J'ai les cyclamènes de Naples. J'ai eu des petites fleurs, je vous montrerai pareil dans une petite vidéo sur le côté. J'ai le petit feuillage, donc j'ai eu les fleurs de cyclamène de Naples. J'ai l'aspidistrus qui va super bien. J'ai des petites choses qui n'ont pas fonctionné évidemment, mais voilà, j'ai beaucoup de choses qui ont bien pris. Et là à nouveau elle m'a envoyé quelques petites plantes pour le jardin, mais au départ c'était pour cette plante-ci. C'est une bouture d'un épiphyllum bien particulier. Alors je vais vous dire le nom parce que je n'ai pas de tête. Donc c'est le Golden Octopus. Et les fleurs sont jaunes. Et alors elle m'a montré des photos.
Elle m'a envoyé des photos d'elle. Je ne sais pas si je pourrais les mettre. Je vais lui demander l'autorisation. Des photos d'elle à côté de cet épiphyllum qui est absolument monstrueux. Voilà, je vais essayer de voir si je peux. Et donc j'ai le plaisir d'avoir une bouture. Ce que je vais faire, c'est que, comme avec les autres boutures d'épiphyllum que j'avais reçues de Nathalie, je vais écrire directement le nom dessus et me faire quand même une étiquette quand je vais mettre en pot. Je pense que je le ferai tout à l'heure pour vous montrer la technique de bouturage que je vais tenter. Et elle m'a envoyé, alors franchement, c'est une plante que je connaissais absolument pas. C'est un bulbe d'un cyle maritime, Urginea maritima, donc je vous mettrai le nom en dessous. C'est un bulbe pouvant peser jusqu'à 2 kg et il est en dormance l'hiver, feuillage au printemps et fleurs blanches en fin d'été. Et le bulbe est déjà très gros, alors quand on sait qu'il peut aller jusqu'à 2 kg, bon, on se doute que là, il peut grandir encore. Et j'ai regardé donc sur internet, ça fait des superbes fleurs blanches. J'ai jamais vu ces fleurs, je connaissais pas du tout cette plante, donc je suis trop contente parce que ça va être une nouvelle expérience. Il faut que je voie sa rusticité, puisque ça vient de Grèce et que c'est plutôt maritime. Voilà, il faut que je voie au niveau de la rusticité, comment le planter, parce que j'ai aucune idée. Apparemment, le bulbe dépasse un petit peu, donc il faut que je voie, il faut que je me penche sur la question, mais il me tarde vraiment, il me tarde beaucoup. Alors ensuite, elle m'a envoyé... Elle m'a dit, elle a vu que j'avais les crocus jaunes qui avaient poussé, elle a vu à quel point ça me faisait trop plaisir et du coup elle m'a envoyé d'autres bulbes de crocus. Alors le nom je vous le montre, je vous le mettrai parce que je ne me rappelle plus du nom, c'est les crocus jaunes qui fleurissent en fait à l'automne. Là ils ont fleuri, contrairement aux crocus habituels qui fleurissent au printemps. Donc voilà, je vais pouvoir planter d'autres crocus. Je suis trop contente, j'adore ces crocus, ils sont vraiment trop mignons. La couleur est superbe. Et elle a vu aussi, où est-ce que je l'ai mis? Ah oui, dans mon tour de jardin que j'ai fait dernièrement, que j'avais dit que j'adorais la bignone. Et mes bignonnes à moi, elles sont orange. Il en existe des jaunes, ça je connaissais, j'en ai déjà vu. Par contre là, c'est de la bignone à fleurs roses. Je connaissais pas, ça s'appelle Podranea ricasoliana. Je vous mettrai le nom en dessous. Donc là, bon, la tige, bon, elle est plus trop bien, mais ça c'est pas bien grave. Du moment qu'il y a des racines, je vais mettre ça en terre assez rapidement. Peut-être ce soir, ça serait bien, ça serait l'idéal en fait. Je suis trop contente. Ensuite, elle m'a mis une petite chose, une forbe maritime, Forbia paralias, anti-rongeur normalement. Alors je connais déjà, j'en ai eu dans le jardin. Non, c'est même pas celle-là. Alors anti-rongeur, moi ça me va très bien. Donc ça va aller dans le jardin. Alors si vous me suivez, vous savez à quel point j'ai subi les tops cet été. Ça a été une horreur, ça m'a détruit le jardin. Voilà. Je vais planter ça rapidement aussi. Il faut que je mette bien les noms avec, hein, parce que sinon je vais me planter après. J'ai un Aeonium arboreum. Alors ce que j'aime, c'est qu'elle me met bien les noms sur les étiquettes. C'est trop mignon parce que elle sait vraiment à quel point je suis tête en l'air et que je retiens pas les noms. Et c'est vraiment adorable. Hop, petit Aeonium arboreum. Donc là, il va se déployer une fois que je vais le mettre à bouturer. Et je sais aussi comment je vais le bouturer, comme l'épiphyllum, en tourte de coco. Voilà, je crois que je ne vais même plus me casser la tête dans ce type de bouturage. Là, c'est le Portulacaria afra. Alors, c'est voisine des Crassula. Fleurs roses au printemps, peut aller jusqu'à 4 mètres de hauteur et vivre à 50 ans. Je crois que c'est une que j'ai eue. Voilà. Donc là, c'est des boutures et elles sont jolies. Hop. Voilà, et j'adore. J'en ai un Portulacaria. Est-ce que c'est le même? Je ne sais pas. Mais même si c'est le même, c'est pas grave parce que voilà, ça sera celui de Martine, celui-ci. Donc voilà, ça c'est un truc qui me fait vraiment très plaisir. Hop. Donc je vais le mettre en pot aussi. Donc une fois de plus, j'ai été super gâtée. En plus, la gourmandise, elle m'a envoyé des petits gâteaux
grecque. Alors, je sais pas si vous connaissez, je crois qu'elle m'avait mis le nom, je sais pas. Est-ce qu'elle m'a mis le nom dans la carte peut-être? Non, je crois pas. Alors j'ai déballé ça, oui, non. J'ai déballé ça hier soir et comment vous dire que on en a mangé avec mon mari. Donc des petits gâteaux, ils sont à l'anis. Alors je n'aime pas l'anis normalement, mais ces gâteaux là j'adore. Donc voilà, je me les garde précieusement pour le goûter. Donc voilà, je me suis mis de côté mes petits gâteaux pour le 4 heures, pour le goûter, avec un petit verre de lait froid, c'est trop bon, j'adore. Donc et je vais me mettre ma carte avec tous mes petits souvenirs depuis que j'ai ouvert cette chaîne. J'accumule des souvenirs de personnes qui m'envoient des petits messages, des cartes, voilà, des petites choses. Voilà, je me garde précieusement parce que ça me fait toujours très plaisir, parce que ça fait quand même 2 ans que cette chaîne existe et ça fait 2 ans quand même que voilà, j'échange avec certaines personnes qui sont adorables. Donc je voulais profiter du fait que j'étais ici dans ma cuisine. Super décor la cuisine, pour vous montrer 2-3 trucs. Alors, Digitaline Bolton m'avait offert le pothos Shangri-La que j'ai complètement oublié de vous mettre dans la vidéo où j'ai eu en cadeau des plantes. Donc quand c'était la foire aux plantes, et il y avait cette bouture là, cette plante, le pothos Shangri-La. Je ne vous l'ai pas montré, je savais que j'allais oublier des plantes et ça n'a pas loupé. Donc le pothos Shangri-La, alors il n'est pas très connu. Alors à côté j'ai des boutures de misère, hein. J'en mets souvent dans l'eau pour aider au bouturage, puisque les misères dégagent très vite des hormones de bouturage. Donc le pothos Shangri-La, c'est celui-ci qui est extrêmement mignon. Voilà, j'essaye de vous le montrer comme il faut parce qu'il est vraiment tout petit, tout mignon. C'est un pothos qui a une particularité, il a les feuilles, en fait on dirait qu'elles se déplient pas. On dirait qu'elles restent recroquevillées et je le trouve tellement choupinou. Et c'est sa particularité. Alors elle m'a expliqué pourquoi il s'ouvre pas. Je sais que l'explication, elle l'avait faite, d'ailleurs elle en a parlé de ce pothos dans le blabla plante que j'ai fait avec elle. Elle parlait de ce pothos justement, donc elle expliquait pourquoi il a les feuilles comme ça, et je le trouve vraiment trop beau. Il est vraiment trop mignon. Alors il y a des personnes qui n'aiment pas du tout, qui vont dire que ça ressemble à, je sais pas, des épinards ou des trucs comme ça. Enfin bon, c'est vraiment, pour moi c'est, voilà. Juste, il est vraiment magnifique. Donc, je l'ai mis en eau et il a raciné. Donc là, je pense que je vais pouvoir le mettre en pleine terre. Ah, parce qu'il a de belles racines quand même. Je pense que je vais le mettre en pleine terre, en pot. D'ailleurs, les autres misères, c'est pareil. Bon, ça, les misères, ça racine tellement bien. Mais c'est vrai que les misères ont pour caractéristique de dégager des hormones de bouturage très rapidement. Et au lieu de mettre du produit, ben moi, je mets de la misère en bouture. Et ça fonctionne très bien, je trouve. Ça, c'est voilà, une petite astuce. Et je voulais vous montrer un autre truc. Alors, j'ai mon... je suis contente. J'ai mon codex de Stephania erecta, celui qui n'avait pas poussé, hein, enfin qui mettait du temps à pousser. Donc il y avait 2 tiges. Là, il y en a une qui a fini par griller, mais ça c'est pas bien grave. Par contre, hop, ça y est, j'ai des feuilles. J'ai des feuilles au bout de ma liane. Donc je suis très contente, je l'arrose régulièrement. Voilà, il est trop beau. Je suis contente et fière d'avoir réussi à faire pousser un codex qui ne voulait pas pousser. Voilà, donc je suis très contente pour lui. L'autre codex de Stephania erecta, je l'ai rempoté. Il a fait vachement la tête, il m'a perdu des feuilles. Il n'a pas du tout aimé le rempotage. C'est pas grave, c'est un codex, ça repart. Pour moi, c'est voilà, c'est pas grave. C'est comme ça. Alors l'autre codex, je vais le chercher pour vous expliquer. Je l'ai rempoté donc il n'y a pas très longtemps, je l'ai rempoté. Il n'a pas du tout aimé son rempotage.
mais pas du tout. Hein. Il m'a perdu, ben là je viens d'enlever le reste d'une liane qui m'avait perdu toutes ses feuilles. Et il m'a fait pas mal de feuilles comme ça. Du coup je pense que il va se mettre au repos. À mon avis, il va se mettre au repos. Donc je me dis, il y en a un qui pousse, l'autre qui risque de partir au dodo. Je pense que je l'ai un petit peu traumatisé de le rempoter, mais tant pis, c'est comme ça. Et par contre, celui que j'ai pris pour Digital Bolton, que j'ai pas encore envoyé, va très bien. Je ne l'ai pas touché. Il va super bien. D'ailleurs, il a sorti une autre petite liane. Donc voilà. Je suis presque jalouse. Mais non, mais après... Voilà, c'est le rempotage qui a fait que ça l'a quand même pas mal perturbé. Donc bon, c'est pas... En soi, c'est pas trop grave puisque c'est un codex et qui repartira après. Voilà, voilà. Ben, du coup, je vous retrouve pour la suite. Alors, on se retrouve dans la serre. En fait, je vous ai dit que j'allais filmer ce que j'allais faire pour bouturer l'épiphyllum que j'ai reçu de Martine. Et en plus, j'en profite pour remercier Martine parce que je ne sais même pas si je l'ai dit en vidéo, même si je l'ai déjà remercié évidemment de suite dès que j'ai reçu, le colis et puis même avant quand j'ai su qu'elle me l'a envoyé. Je vais le bouturer d'une autre façon que mes autres boutures d'épiphyllum parce que j'avais envie de tester une autre technique qui a fait ses preuves avec les succulentes, c'est le bouturage en tourbe de coco, vraiment en tourbe, voilà, la tourbe comme ça là. Voilà, celle-ci, je l'avais achetée dans le rayon terrarium. Et la condition pour que ça fonctionne avec la tourbe de coco, c'est qu'il fasse chaud et que ça reste humide. Alors je me dis là, vu ce qu'ils annoncent pour les jours qui viennent, on va tester. Hein. Puis dans la serre, il fait pas froid. Avant qu'il fasse froid, il faut vraiment qu'il fasse très froid dehors. Du coup, je vais bouturer directement en tourbe de coco et j'hésitais à couper ce morceau et à le bouturer et ça aurait été peut-être pas mal. Mais j'ai un peu peur parce que là, je sais qu'il a déjà soif. Et ce que j'ai peur, c'est que la partie que je coupe, là, qui doit faire une cale, ça retarde aussi et j'hésite beaucoup. Mais bon, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre directement du coup dans la tourbe de coco. Alors pour bouturer en fait un épiphyllum, il faut absolument, alors ça c'est valable comme pour toutes les succulentes et les cactus, il faut que la cale au bout soit faite. Ça veut dire qu'il faut que ce soit coupé déjà depuis un bon moment. Alors là, avec la chaleur qui fait, la cale elle est faite depuis certainement un moment. On voit, c'est plus du tout vert, c'est sec, c'est très sec. Du coup là, je peux le mettre à bouturer sans risque de pourriture. Parce que si la cale elle n'est pas faite, il y a des risques de pourriture. Et du coup, je vais venir le mettre directement dans le pot de tourbe de coco. Voilà. Et que je vais venir imbiber d'eau. Alors, je le mets assez profond pour que vraiment il soit bien, bien dedans. Voilà. Je vais... Ah oui, je voulais écrire le nom aussi directement sur la plante. Alors, c'est le Golden Octopus. Alors, Golden Octopus. Octopus. Et les fleurs sont jaunes. Voilà. Alors j'écris directement, vous inquiétez pas, c'est pas mauvais pour la plante. Toutes les autres boutures d'épiphyllum, c'était écrit directement. Et je vais mettre aussi une étiquette. Mais vraiment, je veux pas me perdre le nom. Parce que le problème des épiphyllums, c'est que quand ça vient pas d'une plante où on est sûr déjà du début que c'est cet épiphyllum en question, il y a tellement d'hybrides qu'en fait on a des chances après de plus avoir la bonne plante. Donc vraiment c'est très très important de garder le nom. Voilà, on n'est jamais trop sûr, surtout avec moi. Et là je vais l'imbiber d'eau. Il faut que vraiment la tourbe soit bien imprégnée d'eau. Et le garder humide, bien humide tout le temps en fait. Il ne faut pas qu'il sèche, mais il faut qu'il reste à la chaleur. Je viens de me piquer. Ça fait pas du bien, je vais les désinfecter, pas détremper, mais qu'elle reste bien imbibée. Sachant que la tourbe, en fait, elle est dure à imbiber d'eau.
C'est pour ça faut pas trop la laisser se dessécher. Et là, avec une forte luminosité, mais pas non plus de soleil direct, et de la chaleur, parce que là, il fait encore il fait 28, hein, 28 dans la serre, ça devrait le faire. Alors, cette méthode, elle est valable pour toutes les succulentes à bouturer. C'est en tourbe de coco. Alors évidemment, en plein hiver, quand il fait froid, c'est pas bon du tout. Enfin, il faut pas le faire. Moi, tout ce que j'espère, c'est qu'en fait, il racine très vite. Mais quand je dis très vite, c'est très vite. Avant qu'il fasse vraiment froid, pour après le basculer dans son substrat, on va dire définitif, substrat dans lequel je vais le laisser pousser comme les autres épiphyllums. Là, je croise les doigts pour que ça fonctionne rapidement. Je compte en fait sur la chaleur qu'il y a actuellement pour que ça fonctionne. Et après, je le bascule voilà, en substrat normal. Et j'éviterai de trop l'arroser pour pas qu'il pourrisse. C'est pour ça qu'il faut que vraiment il racine très vite là. Et voilà, hop. Je voulais vous filmer un petit peu, vous donner des nouvelles de toutes mes petites poules. Alors, il y a toujours du monde. Alors, je sais pas si vous allez voir. J'ai un coq ici. J'ai une poule là-bas. Hop. Et ceux-là vont bientôt partir. J'en ai 3 qui vont partir. Les petits qui grandissent bien là-bas. Ils grandissent même très très bien. J'ai les petits blancs là. Donc ça, c'est un ado. Voilà, là on voit mieux, là, celui-là il est beau, ça c'est un coq, je mets le doigt dessus, en fait je vous montrais mais je mettais le doigt dessus. Ça c'est un coq, il est magnifique, là c'est une poule, elle est trop belle, elle va ressembler à sa maman. Là c'est aussi un coq, ils sont très 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 beaux. Là j'ai une autre poule, elle ressemble un peu à leur maman. Voilà, là c'est la famille des blancs. Et pendant ce temps, ouais, je dis bien pendant ce temps, vous voyez bien que j'ai pas la maman marron là. Parce que la maman marron, qu'est-ce qu'elle fait? Elle couve. Qu'est-ce que tu fais ma puce? Oh bah oui. Haribo, doucement. Tu couves encore. Tu nous as fait encore des petits. T'es la super maman toi, dis donc. C'est agréable de caresser comme ça, c'est des petites peluches. Et Haribo, tu viens de te montrer pour montrer comme t'es beau là. Tu viens? Oui. Haribo, il est allé chez le coiffeur. Bah oui. Et oh non, lui, il sait. Il sait qu'il se passe quelque chose dans le poulailler. Il sait qu'il va y avoir d'autres bébés. Qu'est-ce que vous faites les filles? Mais n'importe quoi. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais toi? On m'a très très. Alors aujourd'hui on est vendredi 21 octobre. Ouais, je dis les dates parce que c'est peut-être un bon moyen aussi de se retrouver quand je fais des vlogs pour voir quelle date c'était. Plutôt que de dire lundi, mardi, mercredi, j'essaye de dire les dates. D'ailleurs en regardant les rushs, les premiers rushs de mon vlog, je sais plus quel jour c'était, j'ai carrément dit qu'on était au mois de mai. Voilà, je ne sais pas pourquoi le mois de mai. Alors autant des fois je me trompe, septembre, octobre je veux bien, mais mois de mai, voilà, je sais pas ce qui m'est passé par la tête. Alors j'ai cette tête là aujourd'hui, puisque je suis depuis hier à ranger mes succulentes et à faire un gros chambardement dans la serre. Et je vous avoue qu'aujourd'hui on respire, le temps est couvert et en plus il fait pas lourd, contrairement aux derniers jours. Donc là je pense que je vais apprécier davantage de m'occuper de mes plantes. Alors je vous prends en vidéo aujourd'hui. J'avais plusieurs choses éventuellement à filmer, mais je vous prends en vidéo parce que j'ai reçu un colis et du coup c'est le dernier jour du vlog. J'ai pu voir que j'étais déjà avec un bon temps de vlog, donc je vais pas rajouter trop de choses, mais voilà, je voulais partager cette ouverture de colis parce que j'étais, comment vous dire, j'attends depuis longtemps ce colis. L'expéditeur c'est une boutique que j'ai connue sur Instagram, donc le compte Instagram c'est L'Âme Fleur et la boutique c'est aussi L'Âme Fleur. Je vous l'écrirai en dessous et je vous mettrai en barre de descriptif le lien pour le compte Instagram et la boutique.
J'ai complètement flashé sur des articles qu'elle a en boutique, mais là ça va être des cache-pot. Mais elle fait aussi des bougies artisanales, des bijoux artisanaux. Je trouve vraiment très beau. Et je me dis que probablement un jour j'en prendrai. Là c'était surtout des cache-pots que j'avais besoin et sur lesquels j'ai flashé. Alors il y a eu du retard dans la réception, pas dans l'envoi, dans la réception du colis. Alors l'envoi du colis a été hyper rapide, mais par contre, alors c'est passé par Mondial Relais. Et très honnêtement, au Mondial Relais d'habitude il n'y a pas de souci, mais alors là c'est une catastrophe. Ça s'est perdu sur la plateforme de Bordeaux et c'est resté pendant un moment sur Bordeaux. On ne sait pas pourquoi. Et elle a été très gentille, elle a relancé elle les a contactés et elle a relancé la recherche du colis parce que pour savoir ce qu'il en était. Et je l'ai enfin reçu, donc je suis contente. Mais ouais, je vous invite à aller sur son site si vous aimez tout ce qui est fabrication artisanale, en relation avec les plantes. Ouais, franchement, j'adore. Donc voilà, je vous invite à y aller. Alors le colis était quand même un peu abîmé. On aurait dit qu'il était resté sous une pile de colis un peu plus lourds que lui. Mais bon, ça va dans l'ensemble, c'est hyper bien protégé. Ah ouais, hyper bien protégé, donc bon. Voilà, je n'ai pas à m'en faire. Elle m'a mis... alors c'est du thé, camomille, lavande. C'est une infusion. Marchand de sable. Alors moi je bois pas d'infusion, mais par contre mes enfants en boivent. Donc voilà. Et une petite carte, alors je vous la montre. Est-ce que j'ai mon retour caméra quelque part? Voilà, je sais pas si c'est pas un peu flou. Donc je vous montre sa carte, l'âme fleur. Donc elle est sur Instagram et Facebook. Elle a une boutique même en physique aussi. Elle a une boutique physique. Donc alors, hyper bien emballé. Eh bien dis donc, j'ai de la chance. Hein. Ah ouais. Et celui-ci, alors il y en a un, ça va même pas vous étonner. Alors, pour ceux qui me suivent, vous n'allez pas être étonnés de mon choix de petits cache-pots Frida Kahlo. Alors par contre c'est un Frida Kahlo mais en noir et blanc. Moi je les ai tous en couleur. Et j'ai craqué. Voilà. Ah il est trop beau. J'adore Frida Kahlo et j'adore... Oh, qu'est-ce qu'il est joli. Il est trop beau. Je suis contente, il est vraiment trop beau. Ah ouais, dans ma collection. Ah non mais je suis contente. Là vraiment, ouais. Ah, je lui avais demandé si elle allait en avoir et du coup... Alors je garde la boîte parce que j'adore les boîtes de Frida Kahlo. Ensuite, alors, j'ai flashé aussi sur un autre cache-pot. Alors je crois qu'elle s'appelle la rêveuse. Alors je peux vous dire qu'il fait son poids. C'est en béton et regardez. J'adore. Là je vois bien une petite Oya là-dedans. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je vois bien, ouais. J'adore trop. Elle m'a mis un petit cadeau. C'est trop mignon. Alors attends. Qu'est-ce que... hop. C'est intriguant ça. C'est hyper mignon avec des petites fleurs séchées. Alors ça j'adore. Petites fleurs séchées comme ça. Moi je garde parce que j'ai un petit vase où je mets toutes les petites fleurs séchées. Ça me fait un joli petit bouquet du coup. Alors, si je défais le nœud, c'est peut-être plus simple. Hein. Voilà. Oh, ah, oh là là. Ah, mais elle m'a envoyé carrément un bijou. Un bijou, ah ouais, oh là là. Oh, excusez-moi, mais alors j'ai pas beaucoup d'expressions variées. Oh là là, il faut que je vous le montre. Alors, je voudrais l'ouvrir sans faire de bêtises. Ah oui, mais ça par contre, je m'y attendais pas parce que moi j'ai commandé des cache-pots. Ah, que je fasse pas de bêtises. Que je fasse pas de bêtises. Oh là là. Alors je vous disais justement qu'elle fait des bijoux artisanaux, pardon. Et là, ben, c'en est un avec des petites, je sais pas si vous allez voir, des petites fleurs séchées. Je voudrais pas que ce soit trop flou, vous voyez, hop.
C'est un petit pendentif avec des petites fleurs séchées. C'est elle qui fait ça. Mais regardez-moi ça comme c'est beau. C'est d'une délicatesse. Oh là là, mais que tu es trop mignonne. Oh. Ah ben je suis vraiment extrêmement touchée. Voilà, alors elle fait des bijoux artisanaux, des bougies. Alors les bougies aussi, il faudra que je vous montre sur un côté. Des bougies aussi qui sont très très belles avec des fleurs séchées. Ah mais là, non mais c'est trop mignon. Alors j'étais pas au courant du tout, c'est vraiment la surprise. Parce que bon, j'avais passé une commande. Voilà, regardez ça si c'est beau. C'est d'une finesse. Ah mais j'adore. J'adore. En plus elle a une boutique en physique. Une boutique physique. Donc bon, c'est ça qui est bien. J'aurais aimé aller la voir. Je me rappelle plus dans quelle ville elle est. Il faudra que je vous le mette en dessous. L'endroit où elle se trouve, parce que si ça se trouve parmi vous, il y a du monde qui habite peut-être pas loin et qui pourrait faire un petit tour dans cette boutique. C'est une boutique qui regroupe plusieurs shops français avec des fabrications artisanales et du coup ça doit être super beau à voir. Des fois elle nous montre des images et franchement ça donne envie. Ça donne envie d'y aller, de faire un tour et de se laisser porter au milieu de toutes ces fabrications. Et voilà, on arrive à la fin de ce vlog. Alors je n'ai pas vlogué tous les jours, mais comme vous pouvez voir, il y a déjà pas mal de choses dans cette vidéo. Comme je suis en train de monter plusieurs vidéos à la fois, je m'occupe donc d'une vidéo pour le jardin, d'une vidéo pour le rangement des succulentes et le vlog en même temps. Du coup ça me fait plein de choses à filmer et il y a des jours où je ne peux pas filmer, donc voilà, c'est pour ça que c'est pas sur toute la semaine une fois de plus. Mais sinon j'espère que cette vidéo, ce vlog vous aura plu et si c'est le cas, ben je vous invite comme d'habitude à mettre des pouces, à vous abonner, à activer la petite cloche pour avoir la suite de mes aventures. Vous le savez, vous pouvez me retrouver tous les mercredis et les samedis à 18 h. Et en attendant, je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao!